Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Merci aux nouveaux arrivants de m'avoir rejoint. On est à moins de 200 abonnés dès 4000, donc encore une belle étape à passer ensemble. Donc si vous avez 200 amis, appelez-les. En attendant, cette semaine, de quoi on va parler? On va voir la micro-polémique autour des uniformes des athlètes thaïlandais pour les JO de Paris. Un gros bug chez Microsoft qui a déclenché un peu partout dans le monde des pannes informatiques, y compris la Thaïlande. Une très prochaine hausse des tarifs de l'électricité dans le pays. L'affaire que les médias ont parlé toute la semaine, celle des 6 Vietnamiens morts dans un hôtel à Bangkok, une invasion d'une espèce de poisson, le tilapia, qui est plutôt un désastre écologique, ainsi que 2-3 news en vrac et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Donc on commence par la micro-polémique autour des uniformes pour les athlètes thaïlandais pour les JO de Paris. Alors dans un premier temps, un uniforme a été proposé à la couleur bleu ciel, un uniforme très traditionnel, peut-être trop traditionnel justement. Alors beaucoup d'internautes ont plutôt moqué le design de ce costume, disant que ça ressemblait à des staffs d'hôtel ou d'hôtesses de l'air, enfin bon, tout ce qui leur passe par la tête, tout sauf à un uniforme d'athlète. Alors dans un premier temps, le Premier ministre a dit écoutez, faites confiance aux designers, respectez-les, c'est l'uniforme thaïlandais. Le média thaïlandais de Nation Thailand a proposé de comparer tous les uniformes depuis 1992. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Alors à Barcelona en 92, donc c'était un bleu marine très prononcé, assez sérieux. Ensuite 96 à Atlanta, c'était plutôt gris. Là on se fait chier un petit peu, là c'est quand même un peu terne. Là on ressemble plutôt à du banquier. Ensuite Sydney Olympique, là c'est beaucoup plus vivant, on se rapproche d'un beau bleu éclatant, donc c'est un peu plus sympa, coloré. 2004 Athènes, là on est parti sur un bleu ciel un peu pastel, assez soft. Donc on voit que la Thaïlande tourne souvent autour du bleu. Beijing en Chine, on est plutôt sur un costume qui m'a l'air argenté, on voit un petit reflet, donc plutôt argenté, pourquoi pas. Mais bon, peut-être que les superstitieux penseront que ça va attirer plutôt des médailles d'argent plutôt que de l'or, on sait pas. Ensuite, Londres 2012, là on retombe sur quelque chose de totalement terne, triste. Là c'était manque d'inspiration, je pense. À Rio, Brésil, là on a une tenue complètement dorée, peut-être aux couleurs jaunes un peu du Brésil, beaucoup plus festif. Les anciens JO à Tokyo, là on est plutôt sur une couleur un peu gris taupe. Là ça fait plus penser à une hôtesse de l'air. Là on voit avec le petit foulard et tout, moyen. Et puis voilà, Paris Olympique 2024, on a un costume tout droit. On peut voir aussi le survêt qui a été proposé pour accompagner cette tenue traditionnelle. Ouais, pas top, ça fait un petit peu rétro. Alors c'est vrai que des fois le rétro peut revenir à la mode, mais là, c'est un petit peu brouillon. Finalement, sous la pression du public, l'uniforme a été changé. Donc voyons maintenant le nouvel uniforme, toujours porté par le même jeune homme ou jeune femme. Bon, c'est la Thaïlande, on sait pas. Ou peut-être aucun des deux, parce qu'on a le droit d'être aucun des deux maintenant. Le progrès, avec un style très coréen, mais bon, parlons de l'uniforme. Donc un bleu plutôt foncé avec des nuances plus claires et toujours des motifs traditionnels, donc c'est beaucoup plus moderne. Je pense que celui-ci devrait faire l'affaire et devrait calmer les gens. En attendant, un autre pays qui a remporté un franc succès avec leur costume, c'est la Mongolie. Là pour le coup, on voit que c'est vraiment très traditionnel, aussi bien homme que femme. Là au moins on n'a pas de doute, mais on pourrait quand même faire la remarque que ça fait pas très sportif au final. Bon, j'imagine bien que c'est pour la cérémonie d'ouverture qu'ils vont pas aller à la natation avec ce costume. Mais mine de rien, il suffirait juste de rajouter un petit détail ou deux. Et là, on pourrait tourner un nouveau volet des visiteurs, au moins le numéro 5, je sais plus où on en est. Maintenant, tout ça n'est qu'un détail. C'est pas un défilé ou l'Eurovision où c'est le plus farfelu qui gagne. Jugeons plutôt les compétences et les résultats sportifs, c'est le plus important. Vendredi dernier, un bug mondial dû à une panne chez Microsoft. Alors vous savez très bien que Microsoft est le système d'exploitation le plus utilisé dans toutes les machines, dans tous les ordinateurs. Et du coup, énormément de compagnies ont été impactées ce vendredi. Là où ça a mis un peu plus le bazar, c'est dans les aéroports. Notamment l'aéroport de Kuala Lumpur, on voit tous les clients en train d'attendre dans l'incapacité de s'enregistrer. Ça a impacté aussi les deux aéroports à Bangkok, Suvarnabhumi et Dong Mueang. L'aéroport de Phuket lui aussi n'a pas été épargné. Alors la panne n'a pas impacté tout l'aéroport entier, mais certaines compagnies qui étaient dans l'incapacité de faire votre check-in. Ça a impacté aussi même certaines chaînes télévisées aux États-Unis qui étaient dans l'incapacité de fonctionner normalement. Du coup, ils ont diffusé un magnéto des replays toute la journée pour combler. Alors figurez-vous que ça m'a moi-même impacté. Je venais de me lever, je voulais me payer mon petit café frappé au Tops Daily, anciennement Family Mart, et là, incapacité de scanner avec mon téléphone. Car oui, en Thaïlande, on peut payer avec son téléphone. Il y en a qui vont dire oui, c'est pas bien, faut garder le cash. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de cash encore en Thaïlande, c'est la majorité des transactions. Et quelque part, quand on n'a pas de cash, des fois, c'est bien de scanner. Alors, je me suis approché avec mon téléphone et elle m'a dit non, Maimi, sacan. Oui, scan, ça se dit sacan avec l'accent thaïlandais. Donc voilà, j'ai pas pu me payer mon petit café, de quoi m'énerver. Bon, beaucoup plus grave que ça a impacté certains hôpitaux. Beaucoup de machines fonctionnent aussi avec l'exploitation Windows, mais on ne sait pas réellement les dégâts que cela a causé. Si c'est la machine qui vous tient en vie et que d'un seul coup, il y a le fameux écran bleu,
Là, c'est critique. Alors, à qui la faute? Qui est le fameux responsable? Certes, oui, c'est du côté de Microsoft, mais qui chez Microsoft? Alors, on a appris qu'en interne, c'était la compagnie CrowdStrike, une compagnie de cybersécurité qui avait tenté de faire une mise à jour sur les systèmes Windows et qui a planté tout le bazar. Alors, ils ont dû supprimer le fichier et redémarrer jusqu'à 15 fois pour que la mise à jour s'annule, ce qui a monopolisé toute la journée du vendredi. Alors, dû à cette petite erreur qui a impacté le monde entier, j'imagine que la perte financière doit être incroyable, mais pour compensation, la compagnie a juste précisé qu'elle était profondément désolée. Bon bah ça va, désolé, c'est bon, ça me suffit. J'ai loupé ma journée, mon avion, je vais me faire virer de mon boulot, mais ça va, ils sont désolés. Tranquille, merci, c'est pour moi. Sorry. C'est quand même dingue de pouvoir causer un problème aussi important et je pense que derrière ils vont rien avoir à payer. Alors monsieur Bill Gates qui est derrière cette compagnie, Microsoft, un des hommes les plus riches de la planète, au lieu de vous occuper de votre nouvelle passion des virus organiques et de créer des vaccins expérimentaux, ça serait bien de retourner dans votre fonction principale, l'informatique, et d'éventuellement rembourser les dégâts que vous avez causés. Alors comme le titre un article, hausse choquante des tarifs de l'électricité en Thaïlande. Et c'est pour très bientôt. La Fédération des industries thaïlandaises, FTI, a mis en garde contre le projet de la Thaïlande d'augmenter les tarifs de l'électricité cette année. Cette alerte fait suite à l'annonce faite vendredi 12 juillet par la Commission de la régulation de l'énergie, qui indique une hausse imminente des factures d'électricité pour les entreprises et les ménages. Allons direct au but et aux chiffres, à savoir à combien est l'augmentation. Donc la Commission a proposé 3 nouvelles options tarifaires avec des augmentations de 11% jusqu'à 44% par rapport au taux actuel de 4,18 bahts par kilowattheure. Alors le motif de cette augmentation, ce serait pour rembourser des dettes qui ont été cumulées par les fournisseurs de gaz qui s'étaient arrangés avec le gouvernement pour fixer les prix. Maintenant, voilà, ça va être la rattrape. Donc ces nouveaux tarifs vont rentrer en vigueur dès ce mois de septembre. Les nouveaux tarifs qui seront appliqués de septembre à décembre varieront de 4,65 à 6,1 bahts par unité. Alors pour les touristes, les vacanciers, ça va pas vous changer beaucoup la vie, même si ça, forcément, indirectement, ça pourra se ressentir dans le prix des réservations d'hôtels, car forcément, ils vont avoir plus d'électricité à payer et probablement augmenter leur prix aussi en conséquence. Les personnes que ça impacte beaucoup plus, c'est surtout les gens qui ont des commerces en Thaïlande ou même qui habitent en Thaïlande. Certaines personnes qui louent des appartements doivent payer logiquement leur électricité, mais rajoutons à ça que certains propriétaires margent sur le prix déjà de l'électricité. C'est-à-dire normalement le prix est de 4,18 bahts par unité d'électricité et des propriétaires proposent déjà 6 bahts, 8 bahts, des fois jusqu'à 10 bahts, ce qui vous fait doubler ou plus votre facture d'électricité parce que le propriétaire se prend une marge sur vous tranquillement, fait du bénéfice sur votre consommation électrique. Donc là, deux solutions aussi pour eux, soit ils gardent le même prix et ne vous font pas subir cette augmentation, ou soit ils vont être amenés encore à augmenter et là, ça va commencer à coûter cher. Allez, pour vous donner un petit ordre d'idée, quand vous avez un appartement environ 45-50 mètres carrés, si vous utilisez que les ventilateurs, par exemple, une consommation normale, vous cuisinez, ordinateur, téléphone, tout ça, à la fin du mois, vous êtes entre 400 et 500 bahts, ce qui fait à peu près 15 €. 15 € avec le prix actuel de l'unité, c'est-à-dire 4,18 bahts. Et donc, si on prend l'augmentation qui pourrait augmenter l'unité à 6 bahts, votre facture, au lieu d'être à 500 bahts, 15 €, peut monter jusqu'à 750, 800 bahts. Là, on est plus à 20 €. Alors, pour un appartement, encore ça va, mais quand vous avez un restaurant avec des cuisines, des frigos, plein d'appareils électriques, les factures sont déjà de plusieurs milliers de bahts. Donc là, ça va être beaucoup plus dur pour les commerçants. Alors forcément, ça déclenche des inquiétudes pour l'économie locale. Cela pourrait nuire aux efforts déployés par l'État pour encourager les entreprises étrangères à investir en Thaïlande, car les prix de l'électricité devraient augmenter, ce qui finirait par faire grimper leurs coûts d'exploitation. Cette situation place la Thaïlande dans une position précaire alors qu'elle tente de stimuler son économie morose. L'augmentation prévue des coûts de l'électricité pourra avoir un effet d'entraînement impactant à la fois le paysage, des investissements nationaux et internationaux. Donc oui, si on commence à rajouter des taxes, des augmentations d'électricité, etc., alors que comme le dit l'article, la Thaïlande se bat pour sauver un peu son économie qui stagne, qui parfois même baisse, il va falloir trouver des solutions. Passons à la news principale, le meurtre ou suicide de 6 Vietnamiens dans un hôtel à Bangkok. L'enquête est encore en cours. Donc on apprenait en début de semaine que 6 Vietnamiens décèdent dans leur hôtel, sachant que parmi ces 2 Vietnamiens, il y avait aussi 2 de nationalité américaine. Donc cette affaire a fait parler à l'international. Très vite, les enquêteurs ont trouvé la cause de leur décès et ils seraient morts par empoisonnement au cyanure. Alors le cyanure est un poison, un des plus puissants au monde, un des plus toxiques pour l'homme, à base de métaux lourds. Alors dédicace à tous les fumeurs de cigarettes parce que dans la fumée de la cigarette, on y trouve justement des traces de cyanure d'hydrogène extrêmement toxique. Alors un peu plus de détails sur le cyanure pour bien comprendre ce qui s'est passé dans l'hôtel. Présent dans certains fruits, le cyanure est un poison particulièrement efficace pour donner la mort. En effet, seulement 200 mg de cyanure de potassium versé dans un verre de boisson suffisent pour tuer en moins d'1 minute. Alors apparemment le cyanure est présent dans les fruits, on va voir ça. Le cyanure est présent dans certains fruits comme dans l'amande, le noyau de pêche, prunes, cerises et abricots. Donc ne mangez pas les noyaux. C'est pas bon. Dans l'Antiquité, les noyaux de pêche et d'amande étaient broyés pour obtenir du cyanure. Ce poison peut être détecté par son odeur caractéristique d'amande amère. Tiens, je repense à ma maman qui laisse des fois des noyaux de cerises dans le clafoutis pour donner plus de goût. Est-ce qu'elle nous aime vraiment? Ah?
Tu me diras ça en commentaire. Alors quels sont les symptômes pour reconnaître que vous êtes empoisonné au cyanure? Même si j'ai envie de dire s'il y a des symptômes, c'est que c'est déjà un peu trop tard car ça agit très vite. L'ingestion d'une dose élevée de cyanure provoque maux de tête, vertiges, vomissements et palpitations. L'intoxication par une forte dose conduit à une mort rapide et qui ne passe pas nécessairement par toutes ces étapes. Donc des fois vous n'avez même pas les premiers signes qui vous indiquent que vous êtes empoisonné et vous pouvez décéder assez rapidement. Elle entraîne des convulsions, une baisse de la tension et du rythme cardiaque et des troubles respiratoires. Puis la perte de la connaissance conduit au coma et au décès. Alors ça fait rappeler aussi une serial killeuse qui était en Thaïlande l'année dernière, qui avait empoisonné, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 9 et 10 personnes, qui le dos tourné mettaient du cyanure dans leur boisson et volaient ses victimes. Elle a été arrêtée entre-temps. Donc revenons à nos histoires de Vietnamiens décédés en plein Bangkok, dus à ce cyanure. Alors même Paris Match a fait un article, c'est vraiment connu à l'international cette affaire. Le guide vietnamien, je vais pas dire son nom, à 35 ans, a révélé à la police que l'une des victimes, Madame Nguyen, 47 ans, lui avait donné 11 000 bahts entre le 3 et 5 juillet pour acheter ce qu'elle appelait un médicament de serpent, certainement en référence à du poison. Ce même guide a délégué la tâche à un homme connu uniquement sous le nom de Tigre, qui a livré le produit dans l'hôtel. Serpent, tigre, c'est très exotique tout ça. Alors la question c'est pourquoi avoir empoisonné ces personnes-là et qui les a directement empoisonnées? Le mari de la Vietnamienne, Madame Nguyen Lan, un japonais qui se trouve au Japon, a révélé que sa femme avait convaincu leurs amis d'investir plus de 10 millions de bahts pour construire un hôpital au Japon. La somme reste ridiculement minuscule. Alors 10 millions de bahts, je rappelle la conversion, ça fait environ 250 000 euros, un peu plus. Donc oui, est-ce que c'est suffisant pour construire un hôpital? C'est bizarre. Alors selon les enquêteurs, nous sommes convaincus que l'une des 6 personnes retrouvées mortes a commis ce crime, a déclaré la police de Bangkok. Les spéculations selon lesquelles une 7e personne aurait pu faire partie du groupe ont également été démenties par la police. Car oui, pour resituer un peu les faits, ils se sont tous réunis dans la même chambre d'hôtel pour faire une sorte de dîner-réunion et le poison a vraisemblablement été versé dans les théières et dans le café. Les plats n'ont quasiment pas été touchés et tout le monde a bu les boissons qui contenaient justement ce poison. Donc le dîner a tragiquement été écourté. Alors la femme vietnamienne, forcément, qui a commandé ce poison est pour l'instant la suspecte numéro 1 d'avoir commandité ces meurtres en groupe. Maintenant, elle est décédée aussi, donc on ne pourra pas avoir une certitude. Et actuellement, on se pose toujours la question, et pourquoi? Est-ce justement un suicide collectif? Ils se sont mis d'accord suite à leurs énormes dettes financières et se sont dit qu'ils préfèrent en terminer? Ou ce serait l'une des personnes, peut-être cette femme vietnamienne, qui aurait décidé d'exécuter tout le monde, y compris se donner la mort de la même façon? Donc ça reste assez étrange. Donc un petit conseil, si vous avez une réunion professionnelle qui parle d'investissement, qui a une boisson offerte, une boisson de bienvenue, laissez les autres boire en premier et observez ce qui se passe. Ou alors encore mieux, encore plus discret, prenez votre tasse, faites semblant de boire et observez. Alors forcément, ça fait peur au gouvernement thaïlandais. Monsieur le Premier ministre a pris la parole, exprimant que ça ne devrait pas impacter et inquiéter le tourisme, car c'est une affaire en interne. Ces personnes-là n'étaient pas des touristes, mais c'est une affaire professionnelle et de l'ordre du privé. Jeudi dernier, une invasion anormale, celle du poisson d'espèce tilapia, plus précisément le tilapia black chin, ça veut dire menton noir. Celle-ci est une espèce donc invasive et qui détruit tout un écosystème. Alors à la base, cette espèce n'a rien à faire en Asie, c'est un poisson venant d'Afrique qui a été importé. Je vous donne dans le mille, par l'homme. Alors on peut voir les images où il y a des milliers et des milliers de poissons dans les rivières, stagnants, et beaucoup de personnes se sont empressées de l'occasion d'aller ramasser ces poissons, de la nourriture gratuite. Maintenant, c'est pas un mets très recommandé. Il a très peu de chair, très peu de viande, il a des écailles très dures, ainsi que des gros os, des grosses arêtes. Et le goût, j'imagine, pas terrible non plus. Mais bon, visiblement, il y en a qui vont s'empresser de se faire une bonne petite soupe. Pourquoi pas, si ça peut nourrir des personnes et débarrasser un peu de ce poisson invasif, c'est gagnant-gagnant. Alors comment ce poisson a été importé là? On va le voir avec l'article. 2000 tilapias à menton noir ont été initialement importés du Ghana en 2010, le conglomérat agro-industriel bien connu, qui disposait d'un permis pour étudier des poissons destinés à leur reproduction dans son centre de recherche à Samut Sangkram. L'entreprise a ensuite déclaré au ministère de la Pêche que les poissons étaient tous morts dans les 3 semaines et enterrés. Mais plus tard, ils ont commencé à apparaître dans les cours d'eau locaux et parallèlement, le nombre d'espèces de poissons indigènes a commencé à diminuer. Alors cette compagnie a affirmé qu'elle les a tous tués, qu'ils étaient tous morts et qu'ils les ont enterrés. Apparemment, il y a eu une fuite. Le tilapia à menton noir se reproduit à une vitesse proprement hallucinante. Alors pour vous dire l'importance de cette invasion, elle a démarré dans la région de Samut Sangkram et elle est descendue jusqu'à Bangkok, où on voit des gens ramasser avec des panières, des seaux, un maximum de poissons. Alors on a aussi le gouverneur de Bangkok, le maire de Bangkok, qui s'est exprimé et qui a expliqué ses plans d'action. Alors la première solution serait d'injecter d'autres poissons prédateurs de ce tilapia, de relâcher 90 000 bars blancs pour s'attaquer à cette espèce et réduire les quantités. Maintenant, si c'est l'autre poisson qui est invasif et qui a
a le dessus niveau prédation, je pense que ça va encore dérégler des choses. Donc je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Le ministre de l'Agriculture s'est dit inquiet du fait que l'invasion des poissons a désormais atteint Bangkok. Cependant, selon lui, il n'y a aucune preuve claire de qui est responsable, en précisant que le CP Food, la compagnie qui a introduit ces poissons, est le plus gros conglomérat de Thaïlande. Alors il cherche le coupable bizarrement, mais il est là, non? Il y a que cette compagnie qui a importé en 2010 ce poisson africain. Mais bon, on sait pas qui est le responsable. Il doit être vraiment gros ce conglomérat. Hein. En fait, ils sont où les 2000 tilapias que vous avez étudiés là? Oh non, t'inquiète pas, ils sont tous morts, on les a enterrés. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, c'est bon. En second, des scientifiques ont proposé de réintroduire des tilapias génétiquement modifiés qui, en s'accouplant, feraient des générations stériles et qui, du coup, par la suite, ne pourront plus se reproduire. Alors ça nécessitera certainement du temps et à voir l'efficacité ou non. En attendant, le gouverneur de Bangkok se réjouit que les gens ramassent les poissons, qu'ils débarrassent et qu'ils nettoient les fleuves de cette espèce. Il a lui-même dit que le goût n'était pas mal, hein, qu'il avait un goût différent des autres poissons. Moi, je pense que ce poisson, avec une bonne dose de chili, assaisonné au chili, avec supplément chili, histoire de bien mettre le feu et de couvrir ce goût de poisson vaseux, là je pense que c'est la bonne recette. Maintenant je m'inquiète, j'ai quand même peur pour les consommateurs de ce poisson. Au bout de quelques temps il ressemble à... Affaire à suivre. Allez, 2 petites infos bonus avant de passer au zapping. 2 informations à propos de 2 femmes thaïlandaises qui peut intéresser peut-être ou pas les 7% de femmes qui me regardent. Salut à vous. La première, c'est concours de Miss Univers Thaïlande qui s'est déroulé le 16 juillet dernier. Et donc la gagnante est mademoiselle Suchata Chrongsri, née le 20 mars 2003 à Phuket. Donc on voit sa première photo. On voit une deuxième photo, justement couronnée par l'ancienne Miss Univers. Alors même si de mon propre avis, je trouve qu'elle ne ressemble plus vraiment à des Thaïlandaises, mais qu'est-ce qu'un visage de Thaïlandais? Là, en l'occurrence, toutes ces filles ont recours à la chirurgie, la rhinoplastie, l'augmentation des lèvres, de l'acide hyaluronique. Enfin bon, la chirurgie est très tendance maintenant, mais bon, c'est la nouvelle génération qui veut ça. Mais le style correspond à avoir des visages plutôt occidentaux. Donc félicitations à elle. Prochaine étape, ce sera le Miss Univers 2024 qui se déroulera au Mexique, courant de l'année. Deuxième honneur à une femme thaïlandaise mais aussi australienne, car elle a la nationalité australienne. Cette Thaïlandaise a gagné le concours MasterChef, hein. Vous savez, la fameuse émission concours de cuisine. Eh bien, elle a remporté l'épreuve finale en gagnant la somme totale de 250 000 $. Donc de quoi ouvrir un bon petit restaurant avec un mix des cultures thaïlandaises et australiennes. Peut-être un pad thaï avec des frites. Hein. Nice. Non, mais je m'y connais rien en gastronomie, je laisse tomber, c'est pour les autres. Cette semaine, nous zapping un peu de culture thaïlandaise. Comme chaque année à la même période, le 20 juillet plus précisément, la Thaïlande commémore le premier sermon de Bouddha. Alors cette fête s'appelle le Asana Busha et Kao Pansa. Alors comme d'habitude, les Thaïlandais se rendent au temple, font leurs prières en souhaitant plein de bonnes choses et en faisant des petites offrandes. Et cet événement est particulièrement fêté aussi avec les bougies. Et justement à Ubon Ratchathani, une région à l'est de la Thaïlande, quasiment à la frontière du Laos, eh bien il y a un énorme festival avec un défilé de chars entièrement composés et sculptés en cire de bougies. C'est impressionnant. Regardez sur la vidéo, hein, tous les chars, accompagnés de danseurs, de musique, bref, du spectacle. C'est assez impressionnant à voir de se dire que ça, c'est sculpté dans de la cire de bougie. Et donc, c'est vraiment particulier à la région de Ubon Ratchathani qu'on a fait sa spécialité. Donc, ce festival est chaque année du 13 au 23 juillet. Mais l'événement le plus important est donc dans la soirée du 20 juillet, qui est la date officielle de Asana Busha, là où c'est fêté un peu partout dans le pays. Alors, si vous voulez un peu plus de détails sur cet événement, je vous mets un lien dans la description sur un site qui s'appelle Sawa Discovery qui vous expliquera un peu plus en détail cette tradition. Deuxième vidéo zapping, là on reste toujours dans la Thaïlande pure et dure. Voyons cette vidéo où rien ne va. On se demande comment fait la voiture déjà pour rouler. De deux, que fait le chien sur ce capot, filmé par un mec qui est sur le toit d'une autre voiture. Welcome to Thailand. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je l'ai dit en début de JT, on est à moins de 200 abonnés pour atteindre les 4000, donc encore une belle étape. Du coup, je me pose la question, est-ce que pour les 4000, on se refait une petite vidéo live, histoire de marquer la chose? J'en ai fait une, elle s'était plutôt bien passée, c'était très sympa, en petit comité. Donc merci encore pour vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, le partage d'infos que vous me donnez, vos anecdotes. Je lis absolument tout, vous avez bien vu que je réponds absolument à tout, donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez rejoindre mon Instagram pour voir les JT découpés en petits formats, ou pour me poser des questions un peu plus en privé. Dès que j'y peux, j'y répondrai. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à très bientôt, à dimanche prochain. Ciao!